Faire vivre le souvenir des oubliés de l'île Saint-Paul, c'est le nom de l'association créée par notre invité, Dominique Verlouvet, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de cette association, mais vous êtes aussi la petite nièce d'un rescapé de l'île Saint-Paul. Alors, avant de s'intéresser à votre combat, je vous propose de découvrir l'histoire de ces marins bretons abandonnés sur une île des Kerguelen au début du XXe siècle, le récit de Pauline Ferco. 1872. Les îles Kerguelen comptent parmi les derniers territoires découverts sur la planète. Dès le 19e siècle, la course aux colonies motive les Français à occuper ces sols vides et permet à des entrepreneurs d'y exercer une activité. C'est ainsi que les frères Bossière, négociants normands, obtiennent la concession de ces îles australes. Après la chasse aux éléphants de mer et les élevages de moutons, c'est finalement la pêche aux langoustes qui s'avère le plus rentable. Donc des bateaux qui vont, dans un premier temps, sillonner les îles australes sont équipés par des Bretons, par des pêcheurs bretons essentiellement. Donc en 1928-29, pendant l'été austral, parce que les saisons sont évidemment inversées, l'usine est construite. Et on essaye de lancer tant bien que mal la production de conserves de langoustes. Mais lorsque le deuxième hiver approche, certains ne repartent pas vers la Bretagne. L'usine est abandonnée et on laisse quelques gardiens. Donc il y a 7 personnes, il y a 6 hommes et une femme qui est enceinte. Donc ce sont des cornouaillers de pays de Concarneau, Pont-Aven. Et parmi les 6 hommes, il y a un malgache aussi. Et ça va très mal se passer. Une épidémie de scorbut décime la moitié des gardiens. Louise, la seule femme de l'île, accouche d'une petite Paule qui mourra 2 mois plus tard. Sur cette île déserte, les tombes fleurissent une à une. Pendant ce temps, en Normandie, les frères Bossière sont en faillite et les banques n'autorisent aucun bateau à se dérouter vers l'île Saint-Paul pour récupérer l'équipe de gardiennage. C'était vraiment des Robinsons. Ils étaient prisonniers de cette île, ils ne pouvaient pas revenir, ils ne pouvaient rien faire. On se dit qu'ils auraient pu survivre peut-être s'ils avaient exploité les ressources de l'île avec une plus grande connaissance du milieu, quoi. 8 mois plus tard, les 3 survivants seront récupérés. Parmi les rescapés de l'île Saint-Paul, Julien le Huludut de Concarneau. Sa petite nièce se bat aujourd'hui pour que la ville rende hommage à ses oubliés. Alors Dominique Verlouvet, on vient de le voir, votre ancêtre est enterré dans un cimetière de Concarneau et c'est à Concarneau que vous souhaitez lui rendre hommage, à lui et à tous les oubliés de l'île Saint-Paul. De quelle manière ? Alors maintenant, en travaillant avec les terres australes et antarctiques françaises, nous avons pour projet de sceller une plaque à Concarneau, une plaque commémorative, et une plaque identique à celle de Concarneau sur l'île Saint-Paul. Les terres australes et antarctiques travaillaient depuis un bon moment déjà à la mise en place d'une commémoration en estimant que ça fait partie du patrimoine historique et maritime des terres australes. Ça fait partie du patrimoine historique et maritime de Concarneau, donc nous travaillons ensemble à la mise en place d'une plaque à Concarneau et à Saint-Paul. Alors où voulez-vous la poser, cette plaque à Concarneau ? Alors, pour l'instant, rien n'est vraiment défini. Nous aurions souhaité le front de mer, mais en pensant bien, nous travaillons aussi avec les amis du musée de la pêche à Concarneau et nous pensons effectivement que cette place, étant donné que c'est un fait historique de la ville de Concarneau, serait bien au musée de la pêche de Concarneau. Ces plaques sont en cours d'élaboration. Tout à fait. Nous avons confié le travail à Jean Lemonnier, qui est peintre officiel de la marine depuis 2005. Et effectivement, le travail est déjà commencé. Nous avons demandé à ce qu'elle soit prête pour le mois de juillet, parce qu'il va falloir effectivement acheminer la plaque qui doit partir à Saint-Paul pour la Réunion. Et elle devrait être posée pas très loin du 85e anniversaire de la tragédie en décembre 2015. Vous irez sur place ? Non, moi je n'irai pas sur place. Ma cousine ira sur place, la fille de Julien, avec qui je marche vraiment dans la main depuis le début. Voilà, qui est à Valence. Et qui m'a beaucoup aidée à monter tout cela. Effectivement, sans elle, je pense qu'on ne serait peut-être pas là.
mais elle doit se déplacer, elle doit faire le déplacement sur l'île Saint-Paul pour la commémoration. Alors, ce dimanche 22 février, vous proposez au Steren à Tréguin une conférence et une projection du film Les Oubliés de l'île Saint-Paul du réalisateur Jean-François Pain. Qu'attendez-vous de cette rencontre ? Alors, d'une part, c'est vrai que ça va faire connaître aux gens qui s'intéressent par les différents articles de presse l'histoire des oubliés de l'île Saint-Paul. Et l'association a aussi besoin de financement pour préparer la commémoration qui doit avoir lieu en fin d'année. Donc, un échange aussi avec les gens qui s'intéressent à l'histoire, parce que seront présents les petits-enfants, les enfants et petits-enfants de certains des oubliés de Saint-Paul. Hervé Pulloc, qui habite Pont-Aven, le petit-fils Emmanuel Pulloc, qui fut le premier à succomber du scorbut sur l'île, la fille de Louis Herlédan, qui est présent dans le reportage, qui parle beaucoup dans le reportage de Jean-François Pain, qui est décédé depuis. Et voilà. Les descendants se mobilisent à vos côtés dans l'association. Tout à fait, oui. Et vous avez un parrain de choix aussi dans cette Emmanuel Lepage, qui est auteur de bande dessinée. Oui, tout à fait. Comment s'est-il intéressé s'est-il rapproché de votre association ? Emmanuel Lepage connaissait l'histoire des oubliés de l'île Saint-Paul parce qu'il était ami avec... son père était ami avec Daniel Floch, qui a écrit le livre des oubliés de l'île Saint-Paul. Et lors de son voyage au Kerguelen, il n'a pas oublié de parler des oubliés de Saint-Paul dans sa BD « Voyage aux îles de la Désolation ». Nous pensons qu'il a fait effectivement connaître cette histoire à une nouvelle génération de personnes, des jeunes qui s'intéressent beaucoup plus aux BD qu'aux livres classiques. Et nous leur remercions sincèrement encore. Donc il nous accompagne depuis le début, a accepté tout de suite d'être notre président d'honneur et nous sommes très, très heureux de l'avoir avec nous. Eh ben merci Dominique Guerlouvet d'être venue nous rappeler cette histoire des oubliés de l'île Saint-Paul. Je rappelle donc que vous serez dimanche au Steren à Tréguin pour la conférence et la projection du film Les Oubliés de Saint-Paul. C'est à 17h. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité du Finistère. Bonne soirée sur TBO.